Bonjour Annick. En tout cas, c'est une très bonne question parce que les livres sont très très importants dans la vie. Parce que ça nous permet d'abord d'apprendre, ça nous permet de nous évader et ça nous éduque aussi. Et là, le livre que je suis en train de lire actuellement, c'est celui de Radhakrishnan Pillai. C'est un auteur indien qui a écrit ce livre à partir de l'époque du sanskrit indien, et ça parle de leadership. Comment doit se comporter un leader dans la vie d'une entreprise, dans la vie politique, dans la vie sociale. Et j'apprends beaucoup de ce livre parce que ça rejoint vraiment les valeurs que nous avons reçues de nos parents et ce sont ces mêmes valeurs que j'applique aujourd'hui avec mes collaborateurs. Donc je te conseille de lire ce livre et quand tu l'as lu, écoute, on en parlera. Alors d'abord, je vais être très humble de ce côté-là, parce que écrire un livre, faire un film, effectivement, c'est bien dans la vie d'un homme d'affaires, d'un homme politique. Pour le moment, sincèrement, on me le demande beaucoup. On me l'a demandé souvent, pas pour le moment un film, mais un livre. Donc ma question était très, très claire, c'est que ce n'est pas encore le moment. Et je pense que quand le moment viendra, j'y réfléchirai avec mes collaborateurs et avec ma directrice de communication. Bonjour Nians, effectivement, le problème environnemental est un problème très sérieux. Aujourd'hui, le réchauffement climatique a des effets très négatifs sur notre planète et on ne sait pas comment nos enfants vont être, dans quelle situation ils vont se retrouver. On dit qu'il y a une augmentation de 1,5 à 2 degrés sur le réchauffement climatique et ça peut entraîner une augmentation du niveau de la mer très importante. On parle de 5 mètres, de 6 mètres, certains disent 2 à 3 mètres. Donc c'est un sujet qui nous touche tout le monde. Tout le monde est touché par ce sujet, ce problème climatique et nous pensons qu'il est très important que chaque entreprise, chaque individu amène sa contribution face à ce problème environnemental. Alors c'est vrai, oui, nous avons un énorme projet environnemental chez nous, à Madagascar. Nous sommes en train d'y travailler dans notre groupe, avec nos collaborateurs et aussi avec des partenaires étrangers. Et donc, je ne peux pas encore en parler parce que le projet n'est pas encore bien mûr, mais j'espère que d'ici l'année prochaine, nous aurons bien évolué et nous allons en parler avec nos partenaires, avec le secteur public. Bonjour Tilav Mendes, donc comment peut-on être un bon leader si nous n'avons pas des émotions? Comment peut-on bien diriger, être juste dans notre décision, être équitable dans nos pensées si nous n'avons pas d'émotions? Bien sûr, ce n'est pas parce que nous avons un poste important dans notre vie, sur le plan entrepreneurial, sur le plan social, sur le plan artistique, sur le plan politique, que nous devons faire abstraction de nos émotions. Déjà, faire abstraction de nos émotions veut dire que
nous ne sommes plus la personne que nous sommes. Nous ne sommes plus naturels. Et personnellement, dans notre cas, dans notre groupe, les émotions sont importantes. Et nous gérons avec nos émotions. Parce que quand on a des émotions, on a un cœur. Et nous réfléchissons aussi, bien sûr, avec l'esprit, mais aussi avec le cœur, pour avoir un bon équilibre et pour prendre les bonnes décisions. Maintenant, dans les émotions, tu parles de la colère. Alors là, par contre, pour moi, c'est le côté négatif des émotions. La colère, la méchanceté, etc., etc. Et là, par contre, nous devons les contrôler. Parce que nous ne devons pas être colériques. Nous ne devons pas être méchants. Un bon leader, c'est un leader qui est bienveillant, qui parle avec amitié, qui parle même avec amour, qui respecte ses collaborateurs, ses partenaires. Et c'est comme ça que nous voyons la direction d'une entreprise. Bonjour Radnirine, j'espère que tu vas bien. Mais en fait, les grands obstacles d'un homme... Alors, quand on discute avec les hommes d'affaires, ils vont te dire « oui, ce sont les problèmes financiers, oui, ce sont les problèmes de marché, oui, ce sont les problèmes de projet, etc., etc. » Pour moi, le plus grand obstacle qui existe dans une entreprise, ce sont les relations humaines. Parce que l'humain est la base d'une entreprise. Les relations humaines sont la base d'une entreprise. Et ce sont les relations humaines, ce sont les collaborateurs, ce sont les équipes qui font avancer une entreprise. Vous pouvez avoir de l'argent, vous pouvez avoir des beaux projets, vous pouvez avoir un marché captif, mais si à l'intérieur de votre entreprise, les relations humaines sont mauvaises, c'est une entreprise qui est vouée à l'échec. Donc le plus important et le plus grand obstacle, ce sont les relations humaines. Car dans les relations humaines, il y a les émotions, il y a l'esprit, il y a le cœur. Et là, vous ne pouvez pas contrôler, comme la finance, comme l'informatique ou comme le juridique. Là, c'est une question de connexion, d'énergie, de transfert d'énergie, etc. Et c'est là, cet obstacle qu'il faut éviter, il faut y travailler pour avoir une belle entreprise avec des relations humaines qui sont très très belles. Bonjour Christiana. Donc les clés du succès sont pas compliquées. Le succès n'est pas compliqué. Pour avoir du succès dans la vie, d'abord il faut avoir un bon esprit. Il faut avoir des bonnes pensées, des pensées positives. Il faut avoir de la bienveillance. Il faut avoir un bon échange avec son prochain. Ça c'est les premières pensées que j'ai pour avoir le succès. À partir de là, donc je reviens à la question précédente, les relations humaines. À partir de là, après, effectivement, il faut beaucoup travailler, il faut réfléchir, il faut parcourir le monde, il faut discuter avec les hommes pour pouvoir définir des projets. À partir du moment où vous avez des beaux projets, de là, vous pouvez après mettre en place tout ce qui vient après, c'est la finance, c'est l'organisation, etc., etc. Mais à la fin, c'est le travail. Le travail est très important, beaucoup de travail, du travail, travail et travail. Et enfin, le travail avec la persévérance, la patience. Il ne faut pas se décourager. Il ne faut pas se décourager, il faut toujours croire
à notre projet, il faut toujours croire à notre vision, à notre plan. Et à partir de là, mettre en place tous les moyens pour arriver à notre objectif de projet, à mettre en place notre plan, notre vision et notre développement.